Bienvenue dans cette série de capsules consacrée à un rapide survol des vidéos pédagogiques. Cette série comportera 3 parties. Nous verrons d'abord les différents formats possibles pour une capsule pédagogique. Nous envisagerons ensuite les différents types d'usages pédagogiques. Nous essayerons finalement d'analyser quelles sont les caractéristiques d'une vidéo efficace. Commençons par les formats possibles pour les vidéos pédagogiques. La narration illustrée est un discours enregistré et agrémenté de référents visuels, comme des schémas, des textes, des photos. En voici un exemple. Voici une photo de ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu'on leur parle de chimie. Des scientifiques en blouse. Le screencast est un enregistrement commenté de l'écran d'ordinateur, particulièrement utilisé pour les tutoriels. Par exemple, de transition, de comportement, vous pouvez insérer des annotations, des effets audio, enfin bref, vous avez absolument tout pour faire. le Me, Myself and Board. L'enseignant se filme à côté de son tableau ou en incrustation. Now that we understand that electrons are both particles and waves, we are ready to learn about how electrons are arranged in Le documentaire. Complexe et chronophage, cette modalité demande une scénarisation importante, des prises de vue d'angles différents et l'application d'effets visuels. L'interview. L'information est présentée sous la forme d'un échange dynamique avec un expert. Elle demande en général un matériel comprenant 2 ou 3 caméras, l'une avec vue d'ensemble et l'autre en gros plan de l'expert. En post-production, des incrustations peuvent enrichir le contenu. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Eddy Vosges. Bonjour Eddy. Bonjour Thomas et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Eddy est réalisateur de... L'expérience. Une expérience est filmée pendant sa réalisation. Ce type de vidéo demande principalement une scénarisation minutieuse. La captation écologique est un enregistrement direct du cours d'un enseignant. Elle nécessite 1 ou 2 caméras qui filment l'enseignant, généralement un plan général plus un gros plan, et nécessite éventuellement au montage l'insertion des supports visuels utilisés lors de la séance. All right. Okay, looks like we got the majority, which is a good start, but we have some discrepancy on what people are thinking. La vidéofiction, pour sa part, nécessite une scénarisation importante, des besoins techniques élevés et mobilise une équipe complète puisqu'elle fait appel à de nombreuses compétences différentes. Outre ces exemples de formats, d'autres existent. Vlog, stop motion, point of view. Il est également courant de mélanger les formats dans une même capsule. Donc finalement, quel format utiliser? Comme souvent, la réponse est « ça dépend ». D'une part, de l'usage visé, certains formats conviennent mieux à certains usages, dont nous allons parler par la suite. D'autre part, de l'investissement que l'on est prêt à y mettre. En termes d'investissement, justement, voici un tableau qui donne une idée de l'investissement en temps et en ressources nécessaires pour différents formats de capsules vidéo.